On m'a invité à Bamiyan, dans la mesure où dans ma mémoire, il y avait ce moment où j'avais hésité, où j'avais envie d'y aller il y a 36 ans, et où par fatigue, je ne suis pas allé, premièrement. Deuxièmement, il y avait l'esprit d'aventure. On sait que l'Afghanistan, c'est pas la Suisse quand même. Alors, et j'ai toujours été attiré par des sortes d'expériences un peu singulières. Et puis, dans la mesure où j'ai été extrêmement marqué toute ma vie depuis l'âge de 25 ans, par le bouddhisme, particulièrement le bouddhisme tel qu'il s'était développé en Inde, j'étais très heureux d'aller visiter un haut lieu du bouddhisme. Alors j'ai trouvé ce lieu extrêmement chargé de spiritualité. Bon, bien évidemment, quand on connaît l'histoire, remontent des images de cette magnifique aventure d'un millénaire de bouddhisme vers l'ouest, parce qu'en Occident, on nous parle très souvent de l'expansion du bouddhisme à l'époque d'Ashoka vers Sri Lanka et vers l'Est, mais le bouddhisme vers l'Ouest s'est répandu justement à travers le nord du Pakistan, toute une partie de l'Afghanistan et même jusqu'en Perse. Et c'est même dans cette région culturelle qu'est née la représentation du Bouddha sous forme humaine, puisque auparavant, le premier art bouddhique représentait le Bouddha avec simplement des symboles selon les étapes de sa vie. À la suite de l'expédition au IVe siècle avant Jésus-Christ d'Alexandre le Grand, très probablement grâce à cette influence, mais peut-être aussi grâce à l'influence de l'école de Mathura en Inde, le Bouddha a pris des figures humaines telles qu'on le voit maintenant dans toute la culture bouddhique de toute l'Asie. Donc il y a effectivement l'histoire qui fait vibrer ce lieu, mais il y a la beauté de cette falaise, avec une certaine concentration. On peut imaginer ou presque réécouter les chants des sutras que les milliers de moines, parce que si on s'appuie sur le récit de Yuan Tiong, le pèlerin chinois qui est venu à Bamiyan, il y avait à Bamiyan et à côté des milliers de moines dans des monastères, dans des cellules qui méditaient et qui chantaient. Donc toute cette impression dans la beauté de ce paysage et l'accueil magnifique du peuple Hazara qui occupe la vallée de Bamiyan, tout cela enrichit le cœur, élève l'âme. Le bouddhisme appartient à l'Afghanistan, comme nous appartient la Grèce, Rome, les Celtes. Alors pourquoi détruire, quand on est afghan, son propre passé, le génie de son passé? Pourquoi détruire la beauté? En plus, le Coran, oui, bien sûr, il y a le djihad, mais personne n'attaquait particulièrement la foi des talibans. Si quelqu'un veut être musulman en Afghanistan, il y a 95% ou 98% de musulmans, chacun peut pratiquer sa foi. Donc pourquoi? Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui veut détruire la beauté, qui en plus est la beauté du patrimoine afghan? Quand on va au pied de la niche, on voit l'horrible tas de pierres. On sait qu'il y a eu quelque chose d'abominable qui a eu lieu, mais une fois sur place, j'ai été tellement ébloui par la beauté de cette falaise, par l'atmosphère qui y régnait, par une espèce de parfum spirituel qui se dégageait de ce lieu, que je n'ai plus beaucoup pensé ni aux talibans, puisque les Hazaras sont très accueillants et on se sent vraiment en sécurité là-bas. J'ai plus pensé à la destruction. J'ai eu le dernier soir. Les niches sont orientées vers le sud, donc il y avait une lumière rasante du soir, une immense paix, quelques oiseaux, quelques cultivateurs dans la plaine, en bas, qui cultivaient de la manière, comme j'imagine on devait cultiver il y a 1000 ans. Et soudain, j'ai eu cette impression très très forte, intérieure, impression que les Bouddhas étaient là, et que la présence des Bouddhas était là. D'autant plus que, dans le bouddhisme, le vide est une présence extraordinaire, parce que le vide permet justement
à l'essentiel d'apparaître.